regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Bon, on rassemble l'argent et on sort célébrer ce soir. Je veux voir quelque chose. Tu te joins à moi? Ne compte pas sur moi. Je t'ai déjà dit que c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'ai demandé qu'on m'envoie à la milice parce que je suis déterminée à pas retourner dans les montagnes. Encore avec la même bêtise? Ah d'accord, si tu veux pas me croire, tant pis. Mais rappelle-toi bien de ça. Je retournerai pas à la guérilla. Sarah, tu ne peux pas partir. Le commandant mourra si quelque chose arrive à la Nina. Sarah, réfléchis bien. Tu sais ce que t'as à faire, hein? Tu fais la garde. Moi, je vais déclencher les alarmes et toi, Esteban, surveille le poste pour qu'on puisse s'enfuir, d'accord? C'est bon? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Je suis là comme nous l'avons convenu. Vous avez la marchandise? Bien sûr, mademoiselle, comme on l'a convenu. Entrez, je vous offre un café et vous donne tout. Non. Comment vous dire? Je n'aime pas le café. Pourquoi n'iriez-vous pas pendant que je vous attends ici? Esteban, vas-y, viens! Allez, allez! Allons-y! Toi, là-bas! Arrête-toi! Allez, allez! Allons-y! Bouge pas! Ne regarde pas! Ne regarde pas! Qu'est-ce que tu fais? Continue! Comment tu peux penser que je vais t'abandonner ici, hein? S'il te plaît, respire profondément, calme-toi, d'accord? T'as oublié que c'est grâce à ton amitié que je suis encore en vie. Alors ne t'inquiète pas, tu vas pas me laisser seule ici, d'accord? S'il te plaît. Viens. Viens. Allez, continue. Vite, bon sang! Ce ventre pèse lourd. Là, tu regretteras davantage d'avoir un bébé en pleine guérilla. Continue. Là. Là, viens ici.
bouge pas! Où penses-tu aller? Gustavo! Nous l'avons! Et dans quel état est-elle? Comme elle est arrivée, docteur. Personne ne lui a touché un cheveu. Quel âge a-t-elle? Assez vieille pour voler et pratiquer l'extorsion. Ah bah oui, c'est évident. Tu vois bien qu'elle est de la milice et c'est ce qu'ils font, non? Mais ma question nécessitait une réponse avec un nombre précis. Je sais pas, dis-moi quelque chose. 13, 14, 17, quelque chose. 20. C'est ce qu'elle a dit, mais le colonel ne la croit pas. Ce n'est pas que je ne la crois pas, gamin. C'est que c'est clair qu'elle est mineure et nous devons la protéger. Bonjour. Je suis Ravir Alzate, colonel Ravir Alzate. Je suis l'inspecteur général des droits de l'homme. Tatiana, du programme de réintégration. Enchanté. C'est pourquoi nous t'avons appelé, parce qu'il semble que les politiques qui protègent les mineurs n'ont pas beaucoup d'approbation. N'est-ce pas, gamin? D'accord, vous venez avec moi? Non. Je pense qu'elle sera beaucoup plus à l'aise si tu y vas seul. Je fais confiance à ton jugement. Et si tu juges nécessaire d'aller demander de l'aide à l'aide sociale familiale, regarde, laisse-moi te demander une faveur. Je veux que tu me fasses un rapport avec tout ce que tu trouves. Et laisse-moi faire une recommandation spéciale. Tolérance zéro avec ceux qui ont violé les droits des mineurs. Parfait, ce sera le cas. Excusez-moi. Ah, c'est dommage qu'ils aient attrapé la Niña. De toute façon, elle voulait se rendre. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Eh ben, c'est ce qu'elle a dit avant d'aller voir ce type. Est-ce que t'es sûr de ce que tu me dis? Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire à mon commandant? Que tu savais qu'elle allait Tu se vas lui rendre? dire ça, mais non, tu peux pas. Je suis Tatiana Tokika du programme de réintégration. J'aimerais te dire quelque chose. Peu importe qui tu es, ce qu'ils t'ont fait n'est pas bien. Tu comprends? S'il te plaît, dis-moi ton nom et ton âge. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance? Écoute, je te comprends, il est évident que tu n'as pas une vie facile. Mais t'as une raison d'être reconnaissante. Quelqu'un ici n'a pas cru ton histoire et c'est pour ça qu'on m'a appelé. Alors il vaut mieux que tu collabores. Oh mon Dieu, regarde un peu comment ces hommes t'ont laissé. Tu veux que je te dise quoi? Ces hommes ne me frapperont pas à moi. Tiens, prends ça, ma chérie. Nettoie-toi. Mais il faut que tu collabores, sinon je ne vais pas pouvoir rester ici. Regarde-moi. Parce que sinon on ne te reverra plus. Alors s'il te plaît, dis-moi la vérité. Quel âge as-tu? 20. Tu as 20 ans? Tu imagines peut-être que d'être une adulte rend les choses plus faciles, c'est bien ça? Tu penses peut-être qu'en étant plus âgé, on te respectera? Là, tu vois, c'est pas le cas. Alors que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me dises la vérité. Avec ce visage, c'est évident que tu n'as pas plus de 18 ans. Et tu vois, ça fait toute la différence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si t'es une adulte, je vais devoir te laisser ici. Et alors devine qui va terminer l'interrogatoire. Les mêmes qui t'ont fait ça. Et en moins d'1 minute, ils vont t'accuser de port illégal d'armes, ou d'extorsion, ou qui sait quoi d'autre. Et je pense que tu prendras environ 8 ans de prison. Et si je suis plus jeune? Si tu es plus jeune, c'est une toute autre histoire. Car peu importe comment ils t'ont attrapé ou ce que tu as fait, ils ne pourront pas te juger. Et moi, je pourrais te sortir d'ici tout de suite. Et t'inclure dans le programme. Alors, qu'en penses-tu? 15. J'ai 15 ans. 15 ans. Une fillette. Qu'a-t-elle dit d'autre? Mais enfin, qu'est-ce que cette jeune fille aurait bien pu dire d'autre? Elle pouvait à peine parler. Avec tous les coups que vous lui avez mis après l'avoir capturée. Je ne comprends vraiment pas. Quel est le besoin de faire ça? Tu as raison, ce n'est pas nécessaire. Quand je suis arrivé ici, elle était déjà dans cet état et j'ai passé toute la matinée à préparer ce rapport. Et regarde, sois assuré que ceux qui ont fait ça seront punis.
Parce que vraiment, pour nous, au Bureau des droits de l'homme, capturer un mineur recruté par un groupe hors la loi est une priorité. Nous devons faire tout notre possible pour sauver sa vie, n'est-ce pas? Et compenser les années qu'on lui a volées. Donc nous sommes du même côté? Nous sommes du même côté. Merci, colonel. Mais bon, la punition doit avoir lieu, d'accord? Ne t'inquiète pas. Allô? Que s'est-il passé avec la maigre? Pourquoi elle n'est pas ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils l'ont emmenée. Et tu n'as rien fait. Tu les as laissés l'emmener comme ça, hein? Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils étaient trop nombreux, commandant. Vous savez ce que je pense. Je pense qu'il y a une taupe là-bas. Ces gens ont été prévenus. Qu'est-ce que tu veux dire par taupe? Pas question. Ce que j'ai, c'est une bande d'idiots inutiles. Tu vas sauver Sarah. Tu vas la sauver. Et elle ne va pas aller en prison. Parce qu'elle est mineure. Emmène-la loin de ces gens immédiatement. Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut la trouver de toutes les manières possibles. Ah. Et s'il nous envoie devant le conseil de guerre? Non, monsieur. Allons la chercher de toutes les manières possibles. Allez, allons-y. Villavicencio, Colombie, 3 mois plus tard. C'est comme si la vie lui était passée dessus. Il y a d'autres enfants qui partent, qui veulent étudier et retourner dans leur famille, mais pas elle. Et sa famille alors, elle s'est manifestée? Non, mon père. Nous ne savons rien de la fille, et quand on lui demande, elle dit qu'elle ne se souvient de rien, et qu'ils l'ont prise quand elle était très jeune, donc... Je ne sais pas, docteur, mais nous devons trouver quelqu'un de toute urgence pour voir si nous pouvons la reconnecter à la vie, pour l'amour de Dieu. Dites-moi, vous ne voyez pas qu'il me paye pour ça? Il me paye pour trouver une motivation dans la vie de ses enfants. Il doit y avoir quelque chose qu'elle sait faire, qu'elle aime. Parfois, je pense que ces garçons passent tellement de temps dans la montagne que la seule chose qu'ils savent faire, c'est de tirer des balles. Ah oui? Et si vous appreniez un peu à ne pas juger les gens sans les connaître? Parce que, croyez-moi, nous vivons dans ce monde maintenant, et je vous assure que ce n'est pas rien. Ah, je ne voulais pas dire les choses de cette façon-là, mon père, ne me grondez pas. Tu vois, comment peux-tu me faire nettoyer cette tâche toute seule? Pourquoi tu ne lui demandes pas à elle aussi? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Je sais pas, tout ce que je vois, c'est sa tête pleine de poux. Ne me prends pas la tête, moi je te laisse tranquille. Bien sûr, tu as une pacifique. Mais peut-être que tu as peur. Tu devrais être une sacrée guerrière. Qu'est-ce que tu faisais dans la jungle, hein? Tu prenais soin de ton commandant? Ne m'embête plus! Qu'est-ce que tu vas me faire? M'enlever? Me torturer, hein? Hé! Arrête! Arrête! Ça va? Oui. Mais elle a failli me tuer. Pourquoi elle s'en prend à moi? Parce qu'elle aime que les femmes aient peur d'elle, tu vois. Mais ne baisse pas la garde, surtout, c'est une traîtresse. Merci. Enchanté. Manuel Monsalvé. Alias Sarah. Tu risques pas gros en défendant un membre de la guérilla? Pourquoi tu dis ça? Pour être un ancien para? Tu le crois vraiment? Je pensais qu'on n'était rien de tout ça ici. On ne cesse jamais de l'être. Tu penses que si j'étais encore un ancien paramilitaire, je t'aurais défendu? Hé, Manuel! À quelle heure allons-nous finir cette pâte? Oui, j'arrive, chef. Une seconde. Pourquoi tu ne m'aiderais pas à faire du pain? Ça peut te distraire et penser à autre chose. Non, tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère et sortir d'ici. Mais encore merci, hein? Je t'en dois une. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Quoi de neuf? Regarde comme tu as laissé la petite dormir toute recroquevillée. Oh, c'est pas de ma faute. Trouver qui? C'est Mireia Pinzon. Oui, tu m'as dit ça. Non, 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 non.
faut parler plus fort. La connexion n'est pas bonne. J'essaye de t'expliquer que nous avons trouvé une jeune fille et qu'il est possible que ce soit ta fille Belki. Tu as une fille de ce nom, non? Oui. Oui. Mais ça veut dire qu'elle est vivante? Eh bien oui, ta fille est vivante, mais malheureusement, nous n'en serons vraiment certains que lorsque tu la verras face à face. La Niña. La Niña est vivante. Elle est vivante? Alors disons-le aux filles. Non, 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 ne fais pas l'imbécile, reviens. Et si ce n'était pas elle, la dame m'a dit que je devais aller la voir demain pour m'assurer que c'était bien elle, notre enfant. Comment cela ne pourrait pas être elle? Qui d'autre aurait pu donner l'information? Bien sûr que c'est elle, je t'avais dit que ça valait la peine de prier. Oh mon Dieu. Après toutes ces années... N'oublie pas de faire la vaisselle et de garder un œil sur ton frère. Réchauffe-lui son repas. Hé, je te parle, ouvre les yeux. Si ce garçon échappe à ta surveillance, on va devoir avoir une discussion toutes les deux, entendu? Oui, madame. Hein? Allons-y, viens ici, toi. Tu crois qu'elle se souviendra de moi? Tu crois qu'elle veut se souvenir de moi? J'ai été si dure avec elle. Je l'ai traitée comme une adulte, alors qu'en fait, elle n'était qu'une petite fille. Il ne faut pas t'infliger ça, ma chérie. Tout ce que tu as fait, c'est être une bonne mère, rien de plus. Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai prié la Sainte Vierge pour avoir une autre chance de la revoir et de lui demander pardon. De bien vouloir me pardonner parce que je me suis mal comportée. De me pardonner parce que je n'étais pas là pour la protéger et que je n'ai pas pu les empêcher de l'emmener. Écoute, ma chérie, la Sainte Vierge t'a entendu. Et maintenant, nous devons rendre grâce. Parce que la Niña va être avec nous et tu pourras lui montrer tout l'amour que tu as gardé pour elle. Écoute, ma chérie, il faut que tu ailles te reposer pour que tu sois plus belle demain matin. Mais tu crois que je vais dormir avec tout ça à l'intérieur, hein? Tu crois qu'elle va me reconnaître? Comment pourrait-elle ne pas te reconnaître? Tu es sa mère. En plus, tu n'as pas tant changé. En fait, peut-être que tu es plus jolie. Tu penses qu'elle est comment? Quoi? Comprends-le! Excusez-moi, monsieur. Je cherche ma fille, Sarah, ou le docteur Tatiana. Ouh! Tu as entendu? Cette garce a une mère! Ouh! Sarah, entre, assieds-toi, s'il te plaît. Docteur, avec ses cheveux sur son visage, je n'arrive pas à voir si c'est elle ou non. Fais-moi une faveur et excuse-toi, la jeune fille sera plus calme. Ferme la porte. Merci. Enlève les cheveux de ton visage pour que cette femme puisse te voir. Belki. Comme tu as grandi. Tu es devenue une demoiselle, tu te souviens de moi? Mais je suis Sarah maintenant. Ah, c'est ce que vous m'aviez dit, oui. Je n'ai jamais perdu espoir, tu sais.
Et même quand j'ai entendu aux infos parler des affrontements avec tous ces morts, j'ai prié Dieu pour toi. Pourtant, toi, tu ne m'as rien envoyé. Pas un message, pas un signe de vie, rien. Comme si tu m'avais cherché. Mais où? Parle-lui de la famille. Comment vont-ils? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? À la maison, tout le monde va bien. Regarde. Ce sont tes sœurs. Elles sont très grandes maintenant, elles ont 11 et 13 ans. Comment va mon frère? Pourquoi tu ne l'as pas amené? Il n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Où l'as-tu envoyé? Il y a plusieurs années, alors que je travaillais dans les champs, et qu'on lui avait offert un vélo pour Noël, tu te souviens comme il aimait tout ce qui avait des roues? Eh bien, il a pris le vélo. Et il est allé en faire. Il roulait seul. Et il a eu une de ces crises. Et un camion l'a écrasé. Écrasé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il quand un camion t'écrase? Eh bien, il est mort. Il est mort, mon garçon, là, au milieu de la route. Mais tu savais! Tu savais que mon petit frère pouvait pas être seul! Calme-toi. Pourquoi? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Si c'était arrivé avant, Calme-toi. mon frère ne serait pas mort! Écoute, calme-toi. Détends-toi, hein? On ne va pas appeler la garde, alors calme-toi et respire. Regarde, ça lui a fait mal aussi, tu vois bien que c'était son fils. Ce n'est pas de ta faute. Tu peux te calmer? Tu peux t'asseoir? Assieds-toi. Peux-tu me dire quel âge il avait? Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout le monde va bien. Et Miguel est toujours le même, comme tu l'as laissé. Peux-tu, s'il te plaît, me dire quel âge il avait? Eh bien maintenant, tout le monde est heureux et calme. Imaginez ça, docteur, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Mireia, réponds-moi! Voyons, vous comprenez, docteur, que ce n'est pas simple, hein, tout ça, hein. Quand il faut s'occuper des récoltes, je ne peux pas le faire toute seule. Regarde, Mireia. Je sais que c'est dur, mais tu dois être patiente. Bien C'est que... dur pour moi aussi, docteur. Vous Je savez. sais, mais cette jeune femme a traversé les choses les plus horribles que toi Eh bien, et moi, moi nous ne aussi. pouvons même pas imaginer. Alors calme-toi, ça va aller. Hein?